Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de langue de communication. Notre objectif est d'employer correctement les registres de langue. Tout d'abord, on commence par observer la première situation. Regardez l'image. Vous avez des jeunes. Tu vas où comme ça? Il n'y a rien à bouffer et moi je crève la dalle. Je me casse à la baraque. Alors, ici, qui sont les personnages de ce petit dialogue? Nous avons 3 personnes. Quel est le lieu où se trouvent ces personnages? Ils sont dans la rue. La relation entre les personnages. Ils sont des amis apparemment. La relation d'amitié. La prononciation des phrases et des répliques des personnages. Comment il est? Il y a la suppression de certaines lettres ou syllabes qui ne sont pas prononcées. Exemple, regardez, je crève la dalle. Normalement, on dit je crève la dalle. Le E n'est plus prononcé. Je me casse à la baraque. Et puis, le vocabulaire employé dans ce petit dialogue. C'est un vocabulaire qui est familier. Le mot bouffer veut dire manger. Crève la dalle, ça veut dire je meurs de faim. Je me casse, ça veut dire je pars, je vais aller. Et puis la baraque, ça veut dire la maison. Maintenant, pour la grammaire employée. Est-ce qu'il est respecté? Est-ce que nous avons respecté les règles de la grammaire? Alors, la réponse est non. La grammaire, les règles de la grammaire ne sont pas respectées dans le dialogue que vous avez ici. Normalement, on devrait dire « il n'y a rien » au lieu de dire « il n'y a rien ». Comme vous voyez, le nœud de la négation a été effacé et puis le sujet également. Maintenant, quel est le pronom personnel utilisé pour s'adresser à l'interlocuteur? C'est, comme vous voyez, le tu. Tu vas où comme ça? Parce que c'est une relation d'amitié. Alors, comment on appelle ce type de registre de langue? C'est le registre de langue familier. Il se caractérise par quoi? Comme on vient de voir, il se caractérise par la relation amicale entre les personnes. Normalement, c'est une relation d'intimité. La prononciation, on supprime certaines lettres ou syllabes qui ne sont pas prononcées. Également, un vocabulaire familier. C'est un langage qui s'emploie surtout dans la rue, entre les amis, etc. Et la grammaire n'est pas respectée. Ce registre de langue est employé surtout à l'oral. Passons maintenant à la deuxième situation. Où vas-tu? Je ne trouve rien à manger et j'ai très faim. Je rentre à la maison. Tout d'abord, sachez que si on compare les deux situations, la première et la deuxième, certes, les personnages ont changé, le lieu, la relation entre les personnages, mais les idées exprimées par les répliques sont les mêmes, sauf qu'elles sont dites d'une manière différente. Quels sont les personnages ici? Vous avez 2 employés qui se trouvent dans le bureau. La relation entre ces personnages sont des camarades, des collègues, en relation de travail. La prononciation de ces répliques, elle est correcte. Le vocabulaire employé est un vocabulaire simple, usuel, utilisable dans toutes les situations.
La grammaire est également correcte. Respect des règles de la grammaire. Pour le pronom personnel utilisé, ici nous avons le tu, deuxième personne du singulier. On peut également employer la deuxième personne du pluriel. Alors, on appelle ça le langage ou bien le registre de langue courant. C'est le registre de langue le plus utilisé. On l'emploie à l'oral et à l'écrit, au sein de la famille, au travail, à l'école, au supermarché, etc. Le registre courant, c'est le registre que vous allez comprendre mieux, parce que c'est plus facile et parce que c'est celui employé dans nos écoles, dans la classe. Passons maintenant à la troisième situation. S'il vous plaît, pouvons-nous vous poser des questions avant que vous vous en alliez? Veuillez m'excuser. Mon discours est terminé, permettez-moi maintenant de me retirer. J'ai l'estomac qui crie famine et ils sont à court de nourriture ici. Je me rends à mon domicile. Alors, comme on a dit tout à l'heure, si on compare les trois situations, les personnages, le lieu, la relation entre les personnages ont changé, mais les idées exprimées demeurent les mêmes. Ils sont exprimés d'une autre manière. Quels sont les personnages de la troisième situation? Nous avons un orateur, celui qui parle, peut-être un homme politique, un poète, un directeur d'une entreprise, etc. Et le public qui est en train de l'écouter. Le lieu, c'est une salle de conférence peut-être. Relation entre les personnages, un orateur et son public, il n'y a pas de relation personnelle, il n'y a pas d'intimité. La prononciation, elle est très soignée, une bonne élocution, respect des liaisons, etc. Le vocabulaire employé est un vocabulaire rare, recherché, littéraire, poétique, suppose des connaissances culturelles. Me retirer, ça veut dire partir. Qui crie famine, ça veut dire j'ai faim. L'estomac qui crie famine, ça veut dire j'ai faim. Ils sont à court de nourriture, c'est-à-dire il n'y a plus de quoi manger. Je me rends à mon domicile. Le domicile, c'est la maison. Je rentre à la maison. Également, il y a l'emploi de beaucoup d'expressions de politesse. S'il vous plaît, pouvons-nous, veuillez m'excuser, permettez-moi, etc. La grammaire est très respectée. C'est des phrases longues et complexes. Pour le pronom personnel employé, on utilise souvent la deuxième personne du pluriel. On appelle ce registre de langue le registre de langue soutenu. On l'emploie surtout à l'écrit. Voici maintenant quelques exemples de mots dans les trois registres de langue. Dans le registre familier, on dit boulot, ça veut dire le travail. Soutenu, on dit une tâche. Une bagnole, c'est une voiture. Dans le registre soutenu, automobile ou bien véhicule. Piquer, c'est voler. Soutenu, on dit dérober. Registre familier, on dit bosser. C'est travailler. Soutenu, on dit œuvrer. Familier, on dit se gourer. Courant, se tromper. Soutenu, se méprendre. Familier, on dit dégueulasse. Courant, sale. Soutenu, répugnant. La flotte, ça veut dire l'eau. Et en soutenu, on dit l'onde. Récapitulons maintenant.
Le registre de langue désigne une catégorie de vocabulaire dans laquelle on choisira ces mots pour s'exprimer, selon la situation de communication, la personne à laquelle on s'adresse, le lieu, la relation que j'entretiens avec mes interlocuteurs, la forme du discours oral ou écrit. On ne parle pas à ses amis comme on parle à ses parents ou à ses professeurs. Donc, une même chose peut être exprimée de façon très différente. Voyons maintenant les caractéristiques de chaque registre de langue. Pour le registre de langue familier, la situation avec des personnes proches et intimes, utilisée surtout à l'oral. Courant, employé à l'école, au travail, dans les situations quotidiennes, à l'oral et à l'écrit. Soutenu dans les discours politiques, les conférences, les livres, dans la littérature, poèmes, romans, etc. Et il est employé surtout à l'écrit. Pour la prononciation, registre familier, des lettres et des syllabes qui sont avalées, qui ne sont pas bien prononcées, courant, prononciation correcte, soutenue, articulation soignée et respect des liaisons. Pour le lexique et le vocabulaire, termes familiers, parfois argotiques, registre courant, vocabulaire usuel, soutenu, vocabulaire riche, littéraire, recherché et spécialisé, parfois rare. Pour la grammaire, les règles de la grammaire ne sont pas respectées dans le registre familier, suppression du nœud négatif, emploi de ça à la place de cela. Courant, respect des règles de la grammaire, phrases courtes et simples, alors que soutenu, il respecte également les règles de grammaire, les phrases sont plutôt longues et complexes. Voici des exemples. Hé Fatih, grouille maintenant. On est en retard, je te l'avais bien dit, sont pas là. Même phrase. Au registre courant, nous allons dire allez Fatima, dépêche-toi ou nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Même phrase au registre soutenu. J'avais la conviction qu'ils étaient absents de leur domicile. Et je crains fort, chère Fatima, que nous ayons désormais quelque retard. Aussi, hâtons-nous, je vous en prie. Alors, je vous demande d'écrire « Je retiens » également le tableau que vous avez ici devant vous. Et pour finir, faites l'exercice suivant. Dites est-ce que ces phrases appartiennent au registre familier, courant ou soutenu. Il crèche dans une super baraque. Deuxième phrase, il réside dans une magnifique demeure. 3. Il habite dans une belle maison. 4. Ce bouquin, je ne l'ai pas lu, moi. 5. Je n'ai pas encore lu ce livre. 6. N'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? 7. T'as pas vu mes godasses? Dernière phrase. Tu n'as pas vu mes chaussures? Faites l'exercice et envoyez-le moi sur ma page Facebook. Je vous laisserai le lien en bas de la vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.